Le film commence en Afrique, où un groupe de braconniers croise une troupe de lions se nourrissant d'une carcasse de zèbre. Les braconniers tirent sur les lions mais ratent le chef de la troupe. Les hommes commencent à tendre un piège à ce dernier, mais ignorent qu'il est proche. L'un des braconniers en ressort, le visage et la gorge tranchés, juste avant que le lion ne bondisse hors du champ et n'attaque les autres braconniers. Le lion se transforme en un mangeur d'hommes sans pitié. Le docteur Nat Samuel arrive au même endroit avec ses filles, Meredith et Nora, pour des vacances safari. Il rencontre l'ami de Nat, Martin Battles, qui va les guider pendant leur voyage. Nat et les filles pleurent également toujours la perte de sa femme Amal à cause d'un cancer. En dînant ensemble, Mère exprime sa colère envers Nat pour ne pas avoir été là lors des derniers jours de leur mère en raison de son travail. Nat raconte plus tard à Martin ses regrets face à cette épreuve. Le lendemain, Martin emmène la famille dans leur safari, accompagné de son ami Banji. Il visite les zones réglementées de la réserve. Il s'arrête et voit une troupe de lions que Martin élève depuis qu'ils sont petits, alors les lions l'accueillent comme de grands animaux de compagnie amicaux. Martin voit une lionne avec une blessure par balle dans la patte, mais quand il essaie de s'approcher d'elle, elle grogne pour le repousser, et l'un des autres lions repousse également Martin. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, le groupe tombe sur un village qui semble déserté. Nat et Martin entrent dans les maisons et trouvent les cadavres en décomposition de nombreux villageois, ayant été attaqués par un lion qui aime apparemment chasser les humains. Nat dit aux filles de rester près de la voiture. Après avoir perdu de vue Nora pendant un instant, Martin se précipite vers le poste de garde forestier le plus proche pour signaler la découverte. Chemin faisant, il trouve un homme blessé nommé Mutande. Martin part seul pendant que Nat tente d'appliquer les premiers soins à Mutande, mais il meurt en succombant à ses blessures. Martin semble voir le lion et tire un coup de feu avec son fusil. Nat va le voir et voit le lion venir vers lui. Il retourne vers la voiture au moment où le lion le poursuit et tente de s'introduire dans la voiture. Meredith accélère la voiture mais s'écrase contre un arbre sur une colline, les empêchant ainsi de bouger. Le lion s'éloigne de Nat et des filles tandis qu'il tente de contacter Martin, dont la jambe a été grièvement blessée par le lion. Comme la radio est hors de portée pour contacter les secours, Nat assemble un fusil tranquillisant. Il affronte le lion, dans l'espoir de le maîtriser assez longtemps pour récupérer Martin et retourner à la civilisation. Nat guide Martin via un talkie-walkie pour arrêter le saignement. Après que Mère ait repéré l'endroit où Martin dit se trouver, elle sort de la voiture pour essayer d'aider, tandis que le lion apparaît au-dessus d'un rocher. La créature attaque Nat alors qu'il tente de la calmer en tirant avec des tranquillisants. Nat est renversé du toit de la voiture et se réfugie sous la voiture. Alors que le lion attaque Nat en essayant de passer sous la voiture, Mère parvient à se frayer un chemin vers Martin. Nora profite pour planter une fléchette dans l'arrière du lion pendant qu'il s'en prend à Nat, et Mère arrive à ramener Martin en toute sécurité. Le groupe reste dans la voiture toute la nuit, essayant de récupérer le peu d'eau dont il dispose tout en essayant de trouver un moyen de chercher de l'aide. Le tranquillisant du lion se dissipe également plus rapidement que prévu et il continue de traquer la trace des humains dans la zone. Nat fait un cauchemar dans lequel le lion s'en prend aux filles. Il dit à Mère qu'il aimait leur mère et regrette de ne pas avoir été là quand elle avait besoin de lui. Bientôt, le groupe entend une voix dans le talkie-walkie et attire l'attention sur leur emplacement. Le groupe est retrouvé par des braconniers, qui tournent leurs armes contre le groupe lorsqu'ils reconnaissent Martin, car c'est un anti-braconnier qui a tué certains de leurs hommes. Tout le monde entend alors le lion grogner avant de lancer son attaque. Nat met les filles en sécurité alors qu'il décide qu'il doit voler la camionnette des braconniers. Le lion tue tous les braconniers et Nat part chercher les clés du van. Lorsque le lion se rapproche de la voiture du groupe, Martin dit aux filles de courir vers la camionnette. Le lion tente de briser la vitre qu'il a cassée plus tôt, et Martin le pousse avec la voiture en bas de la colline. Le lion essaie d'attraper Martin, mais il repère une fuite de gaz et l'enflamme, se faisant exploser ainsi que la voiture tout en mettant le feu au lion. Le matin venu, Nat rapproche les filles de leur camp, mais il s'arrête dans un bâtiment abandonné pour tenter de prodiguer une aide médicale à Mère puisqu'elle a été blessée par le lion. Nat garde les filles cachées tandis que le lion, maintenant gravement brûlé, apparaît.
Nat a une idée et commence à créer du bruit pour attirer le lion vers lui. Nat court vers le terrain, qui se trouve être dans la même zone où Martin leur a montré les autres lions adoptés pendant leur enfance pour la première fois. Nat combat ensuite le lion en tête-à-tête, le frappant et le poignardant pendant que le lion le griffe à mort et essaie de le tuer à coups de morsures violentes. Alors qu'il est sur le point d'être mortellement blessé, les autres lions de la troupe s'en prennent au méchant lion et le maîtrisent avant de le tuer. Nat s'évanouit alors et a une vision d'Amal, sa femme, et semble apparemment prêt à la rejoindre dans la mort. Nat se réveille à l'hôpital à côté de Mère et Nora. Il le félicite d'avoir compris que les autres lions tueraient le méchant lion pour protéger leur troupe. Ils lui disent également que Banji les a sauvés. La famille continue ses vacances dans le safari et prend une photo à côté d'un arbre d'où s'envole une immense volée d'oiseaux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.